Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bon, je suis professeur en ligne chez vos cours, je suis diplômée, certifiée, expérimentée, recommandée. Donc je ne reviens pas là-dessus, c'est pas le but de cette présentation, c'est tout de suite vous dire ce que je suis et surtout ce que je peux faire en cours. Donc nous partageons vos cours et moi-même une confiance mutuelle dont je ne saurais trahir. Alors, qu'est-ce que je peux faire en cours? Essentiellement enseignant plusieurs disciplines et de niveaux très différents, cela me permet déjà d'avoir une clientèle assez variée, donc c'est ça qui est bien. Donc je peux à la fois enseigner à un enfant comme à un niveau supérieur et même, je dirais, un adulte, parce qu'un adulte a des fois besoin de compléments que ce soit pour une formation quelconque ou même il y a des adultes qui passent encore certains examens. Donc je prépare aussi à certains examens. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, comme je bénéficie d'un bon matériel pédagogique, maintenant, je m'inspire de certains exercices, mais j'aime bien aussi les créer, mes propres exercices. Donc, je vais tout simplement vous montrer ce qui est beaucoup mieux à l'écran. Voyez, là, par exemple, pour une dictée de niveau 1, c'est-à-dire je fais selon le niveau, bien sûr, c'est une dictée d'école primaire, mais voyez, déjà, je fais des exercices de compréhension. C'est-à-dire que même si l'enfant, l'élève, a fait des fautes dans sa dictée quand je lui ai répété plusieurs fois la dictée, même s'il fait des fautes que nous corrigeons ensuite, je veux d'abord qu'il fasse des questions de compréhension. Donc, je lui lis une fois la dictée, je lui donne la question, et déjà il fait de la compréhension orale, puis ensuite, quand il a fait sa dictée, il a le texte sous les yeux, même avec les fautes, et il écrit la question. Donc il y a aussi de la compréhension écrite. Là, c'était une dictée à propos d'une chatte qui regardait, vous vous en doutez, avec des yeux très intéressés un perroquet dans sa cage. Donc, quel est le problème du perroquet? Vous avez déjà deviné, je ne reviens pas là-dessus. Donc, vous voyez, c'est déjà une manière, entre guillemets, détendue d'enseigner à l'enfant. Ensuite, comme ils aiment bien les couleurs, les enfants, et même d'ailleurs, un niveau plus élevé, c'est toujours plus agréable, je crois, d'enseigner quelque chose de manière un peu plus détendue et moins ennuyeuse, surtout une discipline ou même un examen dont ils ne sont pas très chauds d'y aller, si je puis dire. Donc, en faisant dans un cours quelque chose de moins, entre guillemets, une rébarbative, une chose plus assez rébarbative, essayez qu'il ne s'ennuie pas trop. Donc ici, là, pour un enfant, par exemple, ici, je lui demande d'entourer. Voyez, c'est à propos de grammaire, donc entre un adjectif attribut et un adjectif épithète, je lui demande d'entourer le crayon de couleur qu'il souhaite, peu m'importe, d'entourer la bonne phrase. Hein? Donc il y a la jolie fille se promène sur le chemin, le garçon semble ravi de son cadeau d'anniversaire, et lorsqu'il a entouré, que ce soit la bonne réponse ou la fausse, de toute manière je lui demande de justifier pourquoi il a entouré telle phrase plutôt qu'une autre. Et bon, si je lui dis que c'est faux, je lui demande de s'auto-corriger, avant que je le corrige moi-même, de s'auto-corriger lui-même. Si c'est faux, il faut qu'il essaye de trouver pourquoi c'est faux. Et ensuite, s'il n'y arrive pas, je lui explique, je le mets sur la voie, mais je veux qu'il s'auto-corrige lui-même. Ici, c'est pareil. Il s'agit de complément de phrase ou complément de verbe. Il peut entourer de couleurs différentes, peu m'importe, mais je lui donne quelques phrases et il faut qu'il entoure, par exemple, ce sera en bleu un complément de verbe et en rouge un complément de phrase. Ici, de même, ici, je lui donne ici des phrases à compléter. Donc, c'est en quelque sorte des phrases à trous, si on peut dire. Donc, je lui donne le verbe à l'infinitif, oublié, et il faut qu'il me trouve le mode impératif
d'oublier la deuxième personne du singulier, la deuxième personne du pluriel. Et ensuite, pour une autre phrase, je lui demande le verbe aller, en le prévenant que le verbe aller n'est pas comme le verbe oublier, il est irrégulier dans sa conjugaison. Ici, pour changer du français, je fais aussi de l'histoire de France, par exemple. Alors là, de même, je lui demande d'entourer ou de cocher. Tick the right answer. Kreuz an die richtige Antwort. Kreuz die richtige Antwort an. Donc il doit cocher la bonne réponse. Ici, il y a Napoléon, Charles de Gaulle et François Hollande. Il est évident que dans les années 60, vous avez déjà trouvé qui était le président. De même, je continue. Dans le calcul, les mathématiques, de même aussi, c'est exactement la même chose. Il a une sorte de suite de calculs, 4 x 4. 4 x 4, il met dans le rectangle, bon là c'est en noir parce que je l'ai imprimé, mais il peut très bien avoir un rectangle de couleur et mettre un crayon plus foncé pour qu'on voit le nombre qu'il a trouvé, plus 36, il continue jusqu'à moins 22 pour trouver le résultat total. Je ne m'étendrai pas parce que ce n'est pas le but de cette présentation, c'est simplement pour vous montrer à l'écran un peu ce que je fais en cours. Là, c'est très révélateur d'un enfant, bien sûr, donc je ne vais pas m'attarder sur l'école primaire, je vais faire un peu plus les classes un peu plus élevées. Donc là, vous voyez, là, il y a le dessin d'une loupe et je veux qu'il écrive le mot. Donc il voit le dessin, ici il voit aussi le dessin. Donc, en fait, c'est pas besoin d'une loupe pour voir une poule et ses poussins. Et ça, il a le mot en tête. Déjà, je trouve, rien qu'en voyant le dessin, ça peut lui remettre en mémoire le mot en question. Je vous en donne un autre qui est assez drôle. C'est devant la ruche. Donc, c'est des mots, vous voyez, ce sont des anagrammes. J'ai oublié de vous le préciser. Donc, vous voyez, Isabelle, devant la ruche. Isabelle admire les abeilles. Vous voyez, donc abeille, Isabelle, c'est un anagramme. Ce sont en quelque sorte les lettres dans le désordre. Parce que dans abeille, vous avez Isabelle. Donc en fait, il faut remettre le mot dans le bon ordre pour trouver Isabelle et pour trouver les abeilles. Il y a un autre exemple aussi. Je donne à l'élève un texte pour le français. C'est un enfant, comme lui, qui s'exprime très mal. Et ce texte est complètement dans le désordre. Il faut qu'il me le remette dans le bon ordre. Il envoie une carte postale à ses parents et il dit par exemple, je ne sais plus, mais je n'ai pas le texte en tête, mais au lieu de dire les destinataires, il dit les secondaires, par exemple. Je ne me rappelle plus bien du texte, mais ceci, il confond, en fait. Par exemple, voilà, je me retrouve un mot de ce texte. Au lieu de dire la carte postale sera envoyée, il dira par exemple la carte postale sera vaccinée. Et donc c'est vraiment, il s'exprime très mal et je demande à l'enfant donc de rectifier le texte en conséquence pour qu'il soit logique et juste surtout. Bon, enfin, il s'agit par exemple de relier. Link the right sentence. Ouais, voyez là, il s'agit du mot vague. Vous voyez, le mot vague, il y a plusieurs expressions avec le mot vague, c'est-à-dire être au creux de la vague, être perdu dans ses pensées, etc. Et je lui demande, être au creux de la vague, par exemple, de le lier à la bonne signification. En fait, être au creux de la vague, ça veut simplement dire être dans une très mauvaise situation, par exemple, n'est-ce pas? Ou avoir le vague à l'âme. Avoir une vague envie, par exemple. Alors, ici, pour des exercices de grammaire, pareil, je ne reviens pas là-dessus. Donc, je vais parler un peu des classes supérieures, parce que je ne vois pas pourquoi ce genre de
de création, entre guillemets, d'exercice, n'irait pas pour à des élèves supérieurs qui, par exemple, ont besoin, pour une dissertation, une rédaction, etc., de connaître bien l'histoire ou la géographie, donc, ou les calculs. Donc, je donne ici, par exemple, avant de lui demander sur une carte de France, il étudie bien, là, c'est pour la Terre. Vous voyez, il fait aussi de la géométrie, là. Vous voyez, je lui demande, par exemple, de me rappeler la Terre si c'est un cercle ou une sphère. Et quand il a trouvé, je l'espère, la bonne réponse, je veux qu'il m'explique pourquoi un cercle et une sphère, ce n'est pas pareil. Pourquoi? Je le mets sur la voie en lui rappelant bien sûr que la planète est appelée aussi un globe terrestre. Donc ça le met évidemment sur la voie que ça ne peut pas être un cercle, puisqu'un cercle se met à plat, donc ça le met bien sur la voie et lui rappelle bien. Donc j'ai créé aussi pour les pays du monde, donc je lui demande de revoir bien à plat la carte de la Terre, de notre monde, avec tous les pays, les principaux pays, parce qu'il y en a tellement, je lui demande, ensuite, je lui donne la légende, différents Sénégal, France, Allemagne, etc., Russie, j'en passe, et l'Italie, enfin bon, États-Unis, bon, je pars en Australie, etc., et je lui demande, donc je lui envoie un fichier, ces mots croisés, c'est ma création personnelle, donc je ne me vanterai pas de le faire, mais j'aime bien, vous voyez, créer des exercices moi-même. Donc, les lettres manquantes, ici, vous voyez, les lettres manquantes correspondent aux lettres qu'il doit trouver. Par exemple, ici, notre pays, la France, je donnais juste le F et les lettres manquantes, bon, j'ai trouvé comme symbole un soleil avec un clin d'œil, mais ça peut être autre chose. C'est donc d'ailleurs ce que je vais vous montrer. J'ai choisi aussi, pour un autre exemple, un petit gars, simplement. Vous voyez, un petit gars. Donc, et là, c'est les régions de France. Bon, là, ça peut être... pourquoi j'ai pensé à donner les régions... c'est pareil, je lui demande de réétudier à nouveau bien la carte de France. Hein. Ensuite, je lui demande de fermer le livre, de prendre je lui envoie un fichier, la carte de France, sans lui préciser les régions. Il a à mettre la bonne région à l'endroit précis de la France. Alsace à l'est, par exemple, les pays de Provence, sud-est, voilà. Donc les Pyrénées, c'est pareil. Je lui dis pas, la carte est vide. Il y a les dessins pour séparer les régions, mais il doit mettre la bonne région dans telle... Voilà, c'est un exemple. Donc là, en mots croisés également, je lui demande de me remettre les régions de France. Il a une légende pour l'aider, bien sûr. La légende, la petite légende, c'est simple, c'est les noms ou des régions de France ou dans le précédent, les noms des principaux pays du monde. Et là, vous voyez, chaque petit gars, il doit mettre la lettre qui correspond. Par exemple, ici, A, donc c'est Allemagne. Hein, ici, Belgique, etc. Il y en a un autre, j'ai fait aussi la Libye. Voilà. Mais ici, ce sont les régions de France, pour en revenir. Donc ici, par exemple, c'est l'Auvergne. J'ai dit Allemagne parce que je vous parlais des autres pays, mais là, comme c'est des mots croisés avec des petits gars que j'ai représentés, là, ce sont les régions de France. Donc là, c'est l'Auvergne. Les petits gars, ils doivent trouver les bonnes lettres. Ici, c'est Midi-Pyrénées, etc. Donc, il a la légende Midi-Pyrénées, Auvergne, Pays de Provence, etc. Des Pays de la Loire, enfin toutes les régions de la France. Et il doit mettre à nouveau les lettres à l'intérieur des petits gars ou dessus comme il veut. Ou par-dessus. Enfin, il faut que les lettres se voient, bien sûr. Et je terminerai enfin à vous montrer un autre exemple. Mais alors là, c'est déjà d'un niveau plus fort, c'est le bac. Je sais qu'il y a toujours des étudiants, pas tous bien sûr, qui n'aiment pas beaucoup l'épreuve de la philosophie au bac. Alors, je leur donne les concepts philosophiques principaux dans à nouveau des mots croisés de ma création. Alors là, comme ce sont des étudiants, j'ai choisi un motocycliste. Vous voyez,
Donc là, un concept philosophique comme existence, hein, que je vais montrer ici. Je leur donne le X pour les aider. Et ils doivent remplacer chaque motocycliste par les bonnes lettres. Il y a également aussi la conscience, inconscient. L'état est aussi un concept philosophique et je leur rappelle qu'ils doivent avoir tous ces termes philosophiques en tête. Donc c'est une manière de leur faire réviser et avoir en tête tous ces termes philosophiques parce que les philosophes en question ont réfléchi et ont donné leurs propres réponses et ils sont tous, je dirais, entre guillemets, typiques d'un certain concept philosophique. Et enfin, je le termine pour leur dire aussi qu'une dissertation, il faut toujours avoir en tête que ce sera une problématique à résoudre, mais surtout en la confrontant. Enfin, je leur explique évidemment la méthode de la dissertation en général, qui peut d'ailleurs leur servir pour d'autres disciplines. Mais il faut savoir que la dissertation propre à la philosophie reste différente. Parce que généralement dans les autres disciplines comme l'histoire géo, vous aurez des thèmes qui vous donnent une question évidemment à résoudre. Mais là, c'est un concept philosophique. Donc là, c'est vraiment un terme sur lequel il y a une question, à propos duquel il y aura une question ou même une affirmation. Mais sous cette affirmation, sous cette question, il y a la problématique du concept, une problématique qu'on leur donne qu'il faut qu'ils résoudent en confrontant. Quand je dis que c'est en confrontant, c'est-à-dire qu'ils feront 2 ou 3 parties et ils résument en quelque sorte la précédente partie en annonçant la deuxième, en faisant en quelque sorte un petit mot au coordinateur qui leur promet de faire une transition. Alors je dis n'importe quoi, je dis par exemple les plaisirs naturels parce que ça me vient à l'esprit. Est-ce que tous les plaisirs naturels existent? Est-ce qu'il peut y avoir des plaisirs naturels? Bon, il faut savoir déjà qu'il faut toujours qu'ils aient la question de l'homme en tête. Qu'est-ce que l'homme? Parce que tous les concepts philosophiques se rapportent à l'homme. Donc là, on peut dire par exemple, l'homme est différent de l'animal, parce que l'animal ce sera l'instinct, alors que l'homme, bon, il a des plaisirs aussi, mais ils sont différents de l'animal. Alors là, on peut dire mais, pourquoi, par exemple, l'homme peut se rapprocher des plaisirs naturels? Et bien maintenant, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui voient un peu le monde trop chimique maintenant, et il y en a beaucoup qui essayent de revenir au naturel. Des produits bio, par exemple, mais il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres qui essayent dans la nature, par exemple, des choses, qui préfèrent faire leur jardin plutôt que d'aller acheter, je dirais pas des légumes douteux parce que je vais me faire attraper par tous ceux qui font une telle culture, mais simplement je dirais qu'ils préfèrent faire leur jardin par exemple. Voilà. Donc tout ça, ce sont des parties qui s'opposent, donc il faut faire mais, ou néanmoins, ou cependant. Vous voyez, ce sont des petits mots coordinateurs qui en quelque sorte résument la première partie et annoncent la deuxième qui sera différente. Et évidemment, dans la conclusion, il faut faire sa réponse finale. Et comme par hasard, il faut relancer le débat. C'est-à-dire oui, mais, et puis ça redonne une petite ouverture dans la conclusion qui fait que les plaisirs naturels sont assez vagues. Et là, on peut citer en effet l'homme. Pourquoi l'homme a un plaisir naturel différent d'un autre? Je vous cite encore une fois. Je vous disais que l'animal agit par programmation, par instinct. Parce que vous présentez de l'eau à l'animal, il va boire. Mais l'homme a besoin de son goût. Et si vous voulez, il tranchera entre guillemets pour le Coca-Cola, par exemple. Ou un jus d'orange très artificiel, ou n'importe quoi de semblable. C'est parce que l'homme est différent, il est plus complexe que l'animal. Il a besoin de choses, il est obscur à lui-même, si vous voulez. Il contrôle ses activités, mais par moments, il est obscur à lui-même. Il va trop vers ses désirs, ses plaisirs,
qui peut des fois lui nuire considérablement. Voilà, je me termine là. Si mes cours vous intéressent et que vous voulez plus d'informations complémentaires, vous trouvez mon profil personnel dans vos cours, sur la plateforme de vos cours. Donc, il vous suffit, si vous voulez me joindre, me contacter, je m'appelle Madame Dissart Muriel, DI2SARD, il vous suffit de cliquer sur la plateforme de vos cours, donc dans mon profil personnel complet que je vous invite aussi à consulter, vous cliquez sur Contact, réservez un cours et vous pouvez me joindre. Ou même, vous pouvez aussi téléphoner à mon secrétaire privé, le téléphone est mentionné. Voilà. J'arrête là, j'ai assez présenté ma manière d'enseigner, qui, je vous l'invite aussi, vous pouvez la modifier. Je ne suis pas Madame Soleil et je suis toujours prête à modifier mes manières d'enseigner, il n'y a pas de problème. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous et merci de m'avoir écouté.